Voilà, donc je sais que vous êtes tous fatigués, et puis nous avons eu une magnifique conclusion, je crois. Vous avez vraiment fait le tour de toutes nos contributions, c'est vraiment magnifique quand vous avez réussi cela, et je crois que c'était une très très bonne innovation que nous avons décidé avec cette conclusion qui manque souvent à nos rencontres. Et donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit par Salvatore de manière magistrale. Je crois en effet c'était un exercice où on voulait mettre ensemble les choses, mais aussi travailler sur les différences. Et je crois que c'est très, très important de ne pas seulement chercher ce qui est parallèle, mais aussi chercher ce qui est différent, et même aussi à l'intérieur, en fait, un univers culturel, que ce soit la Mésopotamie, que ce soit le Levant, que ce soit les pays, les tribus bédouins qui passent au Coran, à l'islam. On voit que ce n'est pas forcément toujours un seul discours, une seule pratique, et nous l'avons vu avec les différentes significations qu'on peut donner au son à l'intérieur même d'une même culture. Le son à la fois comme quelque chose de très important, mais aussi quelque chose qu'il faut tabouiser, dont on a peur, etc. On n'a pas pu parler de tout, alors ça c'est clair. Quand on a commencé à travailler, on s'est dit il faut aussi avoir des médecins, il faut avoir des spécialistes des vampires, et puis donc on n'a pas pu avoir tout, donc ça veut dire évidemment on n'a pas épuisé le sujet, mais je crois qu'on a quand même fait un tour assez important pour voir à la fois l'importance de ce thème et aussi de l'objet jusqu'à aujourd'hui. Et donc, bien sûr, si ça a été trop vite, vous pouvez resuivre les communications sur le site du Collège de France, tout a été enregistré. Ce sera mis en ligne plus vite que la publication. Alors, il y a aussi des gens qui ont posé des questions de publication des colloques précédents. C'est vrai qu'on a un peu de retard, qui est en partie notre faute, mais qui est aussi lié à qu'est-ce qu'il faut dire, restructuration de la maison d'édition qui normalement nous éditait, donc la série Orbis Biblicus et Orientalis. Et voilà, je vous passe les détails, mais le livre sur représenter Dieu et représenter Dieu et les hommes, et donc fini, ça devrait en effet sortir dans les meilleurs délais, et bien sûr vous serez informés de cette parution chez un autre éditeur sans doute, mais voilà, je laisse encore le suspense parce que c'est pas encore signé, mais vous allez le voir. Je voudrais donc aussi vous dire que, évidemment, l'année prochaine, il y a un autre colloque avec un autre sujet, bien qu'on pourra faire presque un colloque bis sur le son, mais on va quand même se diversifier un peu. Il y a déjà quelques idées. Si vous avez des idées, comme je vous l'ai dit aussi l'année dernière, vous êtes tout à fait invités à m'envoyer un petit mail, et puis je tiendrai compte. Je ne peux pas vous promettre que ce sera le sujet, mais disons, ce sera. Donc, ça entrera dans notre réflexion. Je voulais aussi vous montrer un petit livre qui m'a été donné par Alfred Marx sur Lévitique 17. C'est un texte que nous avons en effet évoqué à plusieurs reprises, et ça c'est donc un livre collectif, Le sang et la vie comme sous-titre, où a participé aussi notamment Alfred Marx. Donc je vous le laisse un moment, mais vous ne me le volez pas, vous regardez et vous le rendez. Voilà. Et les prochaines activités, disons en lien avec la chaire des milieux bibliques, c'est le 7 juin, dans le cadre d'une convention que signera le Collège de France avec l'Université de Tel Aviv. Il y aura 3 tables rondes, donc une avec quelqu'un que vous aimez bien, Israël Finkelstein, qui viendra de Tel Aviv, et puis on aura une petite table ronde sur Bible et archéologie. Donc c'est sur l'agenda du collège, mais on fera sans doute aussi un petit rappel.
Et le vite, mais là, il ne faut pas tous venir parce qu'après, les capacités seront trop réduites, mais je vous le dis quand même. Le vite, il y a une présentation des fouilles de Kiryat Yearim à l'Académie des inscriptions des belles-lettres. C'est aussi public, mais ils ont, je pense, pas trop d'espace. Mais bon, si vous arrivez avant, ben, vous pouvez aussi suivre ça. Et comme je vous ai déjà dit, à la rentrée, il y aura une exposition ici sur... comment dire, l'aventure de l'archéologie, la découverte de la stèle de Mécha, le déchiffrement, tout cela dans le cadre des Journées du patrimoine, mais c'est une exposition qui restera un peu plus longtemps et qui sera ensuite aussi accompagnée au mois d'octobre d'un colloque avec des amis de Deutsche Palästina Verein sur les 150 ans, parce que ça fait les 150 ans cette année de la découverte de cette stèle. Vous aurez aussi, au moment voulu, toutes les informations. Il y aura peut-être un atelier où on peut apprendre d'écrire son nom en phénicien ou moabite. Voilà. Peut-être aussi comment faire un estampage, mais on est en train encore de faire quelques essais. Très bien. Alors, je voudrais encore une fois remercier vous tous d'être venus et puis d'être restés fidèlement jusqu'à la fin. Je voudrais bien sûr remercier tous les intervenants qui ont pris le temps pour préparer leur communication, mais aussi pour venir dans des situations un peu compliquées avec les grèves. Mais voilà, tout le monde finalement a pu venir et donc je suis très, très heureux. Et comme l'a dit déjà Salvatore, je voudrais encore une fois aussi remercier Hervé González parce qu'il a beaucoup travaillé à l'organisation de ces 2 journées, donc je pense qu'on peut l'applaudir.